Voilà. Et des gravats, et des gravats, et des gravats. Salut Melvin, comment tu Salut vas? Marine. Ah ça va, ça va. Bah tiens, t'as une petite mine aujourd'hui. Ouais, un peu de nostalgie là, tu vois, je me dis c'est gravats. Moi quand l'église elle avait été construite, j'étais là quoi, je faisais partie des premiers à rentrer, donc ouais, je me dis quand même, on n'a pas tout ça, c'était bien quand même avant, tu vois. Ouais, je sais pas. Une ancienne. Attention à ce que tu dis Marine, hein. Attention. Moi ça me choque pas Melvin, parce que tu sais pourquoi? Parce que le meilleur reste à venir. C'est vrai, c'est vrai. Et on en reparlera dans quelques mois, là tu seras émerveillé par ce magnifique bâtiment qui t'attend. Enfile ton casque et suis-moi, elles vont tout nous expliquer. Eh, salut les tribus! Salut les gars, salut les filles. Salut! Bon, alors peut-être que comme moi, vous êtes un peu nostalgique quand vous êtes arrivé devant l'église, vous êtes dit « Waouh, c'est quoi ce changement de fou ?» et de se dire « Mais en fait, est-ce qu'on fait bien? C'était peut-être mieux avant quand même. » Mais, Le meilleur reste à venir. quand Jésus est parti, il nous a dit qu'il nous laissera quelque chose de meilleur que lui. Mais attendez, qu'est-ce qui est meilleur que Jésus? Moi j'aurais aimé le rencontrer. Mais Jésus, dans Jean 16, 7, nous a dit « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » il vaut mieux pour vous que je parte. Waouh, mais c'est un truc de fou quand même, comme elle disait Marine. Moi aussi, j'aurais aimé rencontrer Jésus, vivre avec Jésus. Et pourtant, il fallait qu'il parte pour qu'il nous envoie une aide. Mais qu'est-ce que Jésus a pu vouloir dire par nous envoyer une aide? Cette aide, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit que Dieu nous a promis comme aide, l'Esprit de Dieu. Waouh, c'est quand même incroyable de se dire que chaque jour, je peux avoir l'aide du Saint-Esprit dans ma vie. Bon Marine, Oui. partante pour un petit jeu? À fond! Et vous les tribus, vous êtes aussi à fond? Oui. Bien Zoé. Ok, les règles, super simples. On va vous faire deviner avec Melvin et Zoé différents métiers. Ces métiers, ils vont représenter le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. 3, 2, 1, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler du sport. Quelqu'un peut me dire qui pratique du sport ici? Moi. Oui, Zoé, je t'écoute. Bah, j'aime bien nager Ah, et du coup, pourquoi tu aimes bien nager? parce que c'est bon pour mon corps. Très bien, bonne réponse. Alors, à votre avis, les tribus, quel métier j'exerce actuellement? Eh oui, je suis professeure, je suis maîtresse d'école. Bien joué! Comme une prof, eh bien, le Saint-Esprit vient nous enseigner, nous apprendre des choses sur qui est Dieu et sur comment vivre notre vie pour justement nous rapprocher du cœur de Dieu. Là, c'est un métier facile à deviner. Ok madame, ouvrez votre bouche. Non, bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal, votre gorge a l'air bien, les oreilles ça va. Il faut du repos madame, je vous prescris du repos. C'était un médecin. Le Saint-Esprit, c'est comme un médecin. Il peut venir te soigner, te guérir de toutes tes douleurs. Oh, merci de m'avoir protégée. Et oui, bien joué encore une fois, vous êtes trop fort. C'était bien le policier qu'on incarnait. Et bien évidemment, pas le voleur. Le Saint-Esprit, il va avoir ce rôle de te protéger, de t'indiquer quand tu es là, peut-être en train de faire un mauvais choix. Il va vraiment te garder, un peu comme le rôle d'un policier, en effet. Ok, pour celle-ci, écoutez bien, ça va aller vite. Attention, c'est parti. Je suis une personne qui fait partie intégrante du système postal. Chaque jour, je parcours les rues de votre quartier. Mon travail consiste à livrer des messages importants et les colis à temps. Peu importe les conditions météorologiques. Je suis...
La factrice, bien joué! Le Saint-Esprit, c'est comme le facteur, il va t'apporter des messages de Dieu. Par exemple, quand tu lis ta Bible, tu vas comprendre un verset grâce au Saint-Esprit. Alors, soyez attentifs pour le dernier métier, je vais vous faire une petite charade. Mon premier est la terminaison des verbes du premier groupe à l'infinitif. Mon deuxième est de la terre mélangée à l'eau. Mon troisième est c'est ce que je regarde quand ça me semble long. Mon tout est un métier qui concerne les poubelles. Encore une fois, bravo, c'était bien un éboueur. Éboueur. Pourquoi comparer le Saint-Esprit à un éboueur? C'est trop bizarre. Eh bien en fait parce que l'éboueur, il vient retirer tout ce qui est sale, toutes les poubelles, tout ce qu'il y a de mauvais. Eh bien le Saint-Esprit c'est pareil. Quand tu es en contact avec lui, quand tu reconnais cette aide-là, ce qui est caché en nous et ce qui s'appelle le péché, eh bien il vient t'aider petit à petit à enlever tout ce qu'il y a de mauvais. Alors vous avez vu les gars, les filles, le Saint-Esprit, c'est tellement complet. Dès lors que tu dis oui à Jésus, le Saint-Esprit il fait partie de ta vie. On ne le voit pas, mais il est à l'intérieur de nous. Alors c'est vrai, ça peut te sembler hyper compliqué de parler à quelqu'un que tu vois pas, mais persévère, et on te le dit jamais assez, Lis ta Bible. et prends le temps avec tes parents de rechercher les versets pour vraiment t'encourager à chercher le Saint-Esprit. Zoé, ça me fait penser à un chant qu'on chantait quand on était petit, de lire sa Bible et de prier chaque jour. Pour grandir, non? Exactement, Melvin. Grandir avec Dieu et continuer la construction, même quand on est en travaux. On le chante? Allez, c'est parti. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux